La fenêtre de la cuisine encadrait le matin d'octobre comme un tableau que j'en avais assez de regarder. Le givre embrassait les citrouilles. Dispersées dans ma ferme de 40 acres, leur ventre orange brillant sous un soleil qui... La chaleur de l'été était encore présente. J'appuyais ma paume contre la vitre, sentant le froid s'infiltrer, et me demandais quand cela. La vue ne m'apaise plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. À 62 ans, j'aurais dû être satisfait. Mon prêt immobilier était remboursé. Cela faisait des années. La ferme avait besoin de travaux, certes, mais elle était à moi. Chaque planche, chaque pierre, chaque souvenir gravé dans ces murs m'appartenait. J'avais élevé 2 garçons ici après la mort de leur père dans cet accident de voiture il y a 15 ans. J'avais planté tous les pommiers, réparé tous les clôtures, et j'ai survécu à chaque hiver qui a tenté de me briser. Mais le contentement semblait aussi insaisissable que la brume matinale qui brûlait. Hors des terrains. Le téléphone sonna, me tirant de ma rêverie. Le nom de Meuret apparut sur l'écran et mon estomac se serra avec le nœud familier qui survenait chaque fois que mon plus jeune fils appelait ses jours. Bonjour, maman. Sa voix portait cette clarté forcée dont j'avais appris à me méfier. Meuret. Je maintins mon ton. Neutre, en attente. Écoutez, je voulais revenir sur notre conversation de la semaine dernière à propos de la ferme. Voilà. La même conversation que nous avions depuis des mois, habillée de mots différents, mais revenant toujours au même. Demande. Je m'éloignai de la fenêtre, mes pieds nus silencieux sur le parquet. Je m'étais refait une beauté il y a 3 étés. Il n'y a plus rien à faire, ma chérie. Je t'avais dit, maman, écoute-moi bien. La luminosité s'est fissurée, révélant l'impatience cachée. Sadie et moi avons travaillé sur les chiffres, et ceci. L'opportunité ne va pas attendre éternellement. Le secteur des startups technologiques évolue rapidement. Et si nous n'obtenons pas rapidement des financements? Alors trouve une autre solution. Les mots sont sortis plus durement que prévu, mais je ne les ai pas adoucis. On avait déjà vécu ça. La route est trop longue. Un silence. Puis la voix de Saad résonne en arrière-plan, étouffée, mais insistant. J'ai attrapé des fragments. Têtu et incompréhensif. Meuret a été dégagé. Sa gorge. Maman, tu es trop vieille pour comprendre ce genre de rêve. Le monde a changé. Assis sur toute cette terre alors qu'elle pourrait être transformée en quelque chose de significatif. Trop vieux. Les mots ont frappé comme un coup physique. Je me suis affalée sur le tabouret de cuisine, serrant plus fort le téléphone. Trop. Je suis trop vieux pour comprendre les rêves. Je ne voulais pas dire « écoute, c'est mal sorti ». Mais maman, tu as 62 ans. Que fais-tu vraiment avec 16 hectares? À quand remonte la dernière fois où tu as planté plus que ce petit peu? Potager? Chaque mot était un petit couteau, précis et tranchant. Il n'était pas. Il s'était trompé sur l'agriculture. J'avais loué la plupart des terres à des agriculteurs voisins au cours des 5 dernières années. Mais il avait tort sur tout le reste. Ce terrain n'est pas seulement un investissement, Meuret. C'est ce que papa. J'aurais voulu. Je sais que tu l'as dit des centaines de fois, mais papa est parti depuis 15 ans, et tu vis dans le passé. La ligne s'est tue, à l'exception du bruit de ma propre respiration. 15 ans. Si cela faisait vraiment si longtemps depuis les funérailles de Dean que je me tenais dans la même cuisine entourée de cocottes. Je me suis promis de garder tout ce qu'il avait aimé. Sadie veut te parler, Meuret. Dit-elle finalement. Elle pense pouvoir expliquer le business plan mieux que moi. De femme à femme, je n'ai besoin de personne. De m'expliquer quoi que ce soit. Mais même en le disant, je sentais ma détermination vaciller. Non pas que je réfléchisse. Leur proposition. Je ne vendrai jamais la ferme pour financer leurs rêves. Mais comme les paroles de Meuret s'étaient incrustées. Sous ma peau, comme des échardes, trop vieux pour comprendre les rêves. Réfléchis Y. D'accord. Sadie est vraiment enthousiaste à l'idée que tu sois impliqué. Elle dit que tu pourrais être comme un commanditaire silencieux. Vous savez, une partie de notre réussite. Notre réussite. Comme si mes 40 acres de la sueur et les souvenirs n'étaient qu'un élément parmi d'autres de leur plan d'affaires. Après avoir raccroché, je me suis retrouvée dans la cuisine. J'avais été témoin de chaque moment important de ma vie au cours des 25 dernières années.
La table où Murray avait fait ses devoirs. Où je lui avais appris à nouer ses lacets. Et où nous étions assis l'un en face de l'autre pour planifier sa fête de fin d'études secondaires. Le comptoir où j'avais besoin de pain tous les dimanches. Où je pleurais à cause des factures que je n'étais pas sûr de pouvoir payer. Où je célébrais la finale. Remboursement hypothécaire avec un verre du meilleur whisky de Dean. Trop vieux. L'ironie n'était pas perdue pour moi. Murray, qui avait vécu de ma générosité pendant ses études et sa première. 3 entreprises commerciales ratées. Murray, qui avait ramené Sadie à la maison 2 ans auparavant, comme une épouse trophée, et qui avait immédiatement. Il a commencé à considérer la maison de son enfance comme une ressource à surveiller. Sadie, avec ses cheveux parfaitement lissés et son MBA2. Une école que j'avais aidé à financer, qui regardait ma ferme comme si c'était une pièce de musée pittoresque, et ma terre comme si c'était potentiel gâché. Je me suis dirigé vers la cheminée du salon et j'ai récupéré la photo encadrée de mes garçons chez Murray. Remise des diplômes universitaires. Dustin, 18 ans, se tenait grand et fier dans sa casquette et sa robe, son bras autour de son plus jeune frère. 22. Dustin avait alors cette expression sérieuse qu'il avait depuis son enfance. Mon responsable, mon stable. Mon fils adoptif, même si nous avions arrêté d'utiliser ce mot depuis des années. Dustin, qui il appelait tous les dimanches sans faute. Dustin, qui envoyait des cartes postales d'Europe, où il travaillait depuis 2 ans. Années, construisant sa carrière juridique et écrivant à quel point ma tarte aux pommes lui manquait. Dustin, qui n'avait jamais. Ils m'ont demandé de l'argent, ont remis en question mes choix ou m'ont suggéré de faire quoi que ce soit. Le contraste était piquant. J'ai posé la photo et j'ai remarqué que mes mains tremblaient légèrement. Quand avait-elle commencé à faire ça? Un autre signe de l'âge. Un autre rappel que Murray a peut-être raison sur le temps qui passe. Mais il est temps de quoi? Abandonner tous ceux pour quoi j'avais travaillé pour qu'ils puissent poursuivre un autre plan pour devenir riche. Le soleil de l'après-midi était incliné. À travers les fenêtres, je peignais des rectangles dorés sur le parquet. J'avais toujours adoré ce moment de la journée où la lumière rendait tout doux et indulgent. Mais aujourd'hui, c'était différent, comme un projecteur braqué sur tout ce que j'étais. Je perdais tout ce que j'avais déjà perdu. Mon téléphone vibra et j'entendis un SMS. Sadie. Bonjour Déborah. Murray m'a parlé de votre conversation. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de notre vision pour la start-up. Peut-être. On pourrait se voir pour prendre un café cette semaine. Je pense qu'une fois que vous aurez compris le potentiel, vous serez aussi enthousiaste que nous. L'emoji cœur à la fin me semblait une moquerie. Sadie ne m'en avait jamais envoyé auparavant. En fait, Sadie en avait à peine envoyé. Elle me parlait au-delà des politesses d'usage lors des dîners de famille. Mais maintenant qu'elle voulait quelque chose, nous étions soudainement mes copines. J'ai longuement fixé le message, le pouce au-dessus du clavier. Une partie de moi avait envie de répondre. Quelque chose de tranchant, quelque chose qui clarifierait exactement ce que je pensais de leur vision. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait de Murray comme d'un enfant de 6 ans aux pieds écartés qui m'apportait des pissenlits. Je voulais essayer une fois de plus de le faire. Je comprends. Au lieu de cela, j'ai tapé « On peut parler ». La réponse est venue immédiatement. Super. Que dirais-tu d'un rendez-vous jeudi à 14 h? Il y a un charmant café en ville, Benson's Coin. Je vais réserver. J'ai hâte. 2 émojis cœur cette fois. Le désespoir était presque palpable. Je me suis installée. J'ai mis mon téléphone de côté et je suis retournée à la fenêtre de la cuisine. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur les champs. Quelque part dans ces ombres gisait le fantôme de la femme que j'étais. La jeune mère qui avait pensé à l'amour et au sacrifice. Était la même chose, qui avait cru que donner tout à ses enfants garantirait en quelque sorte leur respect et dévotion. Cette femme s'était trompée sur bien des points. Mais elle avait raison sur un point. Cette terre était. Ça valait la peine de se battre pour ça. Non pas à cause de sa valeur marchande ou de son potentiel de développement, mais parce qu'il était à moi, parce que je l'ai gagné au fil des années de genoux écorchés et de nuits blanches, à travers des saisons d'abondance et des saisons de manque. Ce genre de choix quotidiens qui construisent une vie brique par brique. Murray pensait que j'étais trop vieux pour comprendre les rêves. Ce qu'il ne pensait pas. Comprendre que je vivais la mienne, que je la vivais depuis 25 ans, et
Je n'avais aucune intention de laisser quiconque, pas même mon propre fils, me l'enlever. Jeudi n'arrivait pas assez tôt. Jeudi arriva avec cet air frais d'automne qui me faisait autrefois sentir vivante. À présent, devant ma chambre. Miroir, en ajustant le col de mon blazer vert foncé, cela ressemblait plus à une armure que les vêtements. J'avais choisi ma tenue avec soin, professionnelle, mais pas désespérée, confiante, mais pas provocateur. Le genre de regard qui disait que j'avais beau avoir 62 ans, je n'étais pas dupe. Le trajet jusqu'à Bensonnes. Le virage a duré 15 minutes à travers une campagne qui n'avait pratiquement pas changé depuis 3 décennies. Des collines vallonnées parsemées d'eux. Des fermes comme la mienne. Leurs propriétaires ont généralement mon âge, voire plus. Nous sommes tous des résistants obstinés face à la prolifération. Développement qui avait englouti la limite et du comté. Je me demandais combien d'entre eux avaient des enfants qui tournaient autour. Tels des vautours, ils attendent le bon moment pour tirer profit du travail de leurs parents. Le Bensonnes Corner Café. J'occupais une maison victorienne reconvertie sur Main Street. Tout en boiserie blanche et paniers de fleurs suspendus. J'avais été. Je suis venue ici exactement 2 fois. Une fois pour le départ à la retraite de ma voisine Ali, et une fois quand les dames de l'église avaient organisé un club de lecture qui a duré exactement 3 séances. Ce n'était pas mon genre d'endroit. Tous les lateurs de prix et les citations de motivation peintes sur du bois de grange récupéré, mais c'était le genre d'endroit de Sade, qui aurait dû être mon premier avertissement. Je l'ai immédiatement repéré à travers la fenêtre de devant, parfaitement positionnée à une table d'angle avec vue dégagée sur l'entrée. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, ce qu'elle appelait probablement une tresse de pouvoir. Elle portait un blazer crème qui coûtait plus cher que mon budget mensuel en course. Elle leva les yeux et fit un signe de la main, son sourire suffisamment brillant pour alimenter les ampoules Edison du café. L'hôtesse, une fille assez jeune pour être ma petite fille, m'a conduit à travers le labyrinthe de meubles dépareillés jusqu'à Sade. Table. L'odeur de cannelle et de café cher ne pouvait pas vraiment masquer l'odeur sous-jacente de peinture fraîche et charme forcé. Déborah. Sadie se leva et se pencha pour un baiser aérien qui à peine. Tu m'as effleuré la joue. Tu es magnifique. J'adore ce blazer. Il est tellement classique. Classique. Une façon polie de dire démodé. J'avais acheté ce blazer pour les funérailles de Dean il y a 15 ans, et il avait. Depuis, j'ai bien fait pour chaque occasion sérieuse. Mais sous le regard évaluateur de Sade, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une relique. Merci de m'avoir reçu, dis-je en m'installant sur la chaise en face d'elle. J'avoue que ça m'intrigue. La conversation que Murray avait dite nécessaire. Le sourire de Sade vacilla un instant. Eh bien, je me suis dit que ce serait bien. Pour discuter sans les hommes. Vous savez, parfois, ils peuvent être très occupés avec leurs affaires. Notre serveur est apparu. Une autre fille incroyablement jeune, aux cheveux violets et portant un anneau dans le nez. Sadie commanda un produit appelé vanille. Un macchiato au lait d'avoine et aux haricots, avec une mousse à la lavande. J'ai demandé un café noir et j'ai vu le visage de la jeune fille se dégrader légèrement. Si j'avais personnellement déçu ses aspirations artistiques en matière de café. Alors Sadie, dit-elle en se penchant en avant, les mains jointes. Murray m'a fait part de vos inquiétudes concernant la start-up. Je comprends parfaitement ton hésitation. C'est une décision importante. Vraiment? Je gardai un ton neutre, car de là où j'étais, il n'y a pas de décision à prendre. La ferme n'est pas à vendre. Un autre éclair dans ce sourire parfait. Bien sûr, et nous respectons. Mais je pensais que si vous compreniez toute l'étendue de notre vision, vous verriez peut-être les choses différemment. Pas aussi. Vendre la ferme, mais la transformer en quelque chose de plus grand. Le café. Elle est arrivée avec la préparation élaborée de Sadie, surmontée de ce qui ressemblait à de la mousse violette. Elle l'a photographiée, avec son téléphone avant de prendre une gorgée, et je me suis demandé si quelque chose dans sa vie s'était passé sans être documenté pour les médias sociaux. Parlez-moi de cette vision. J'ai dit, même si je savais déjà que je n'aimerais pas ce que j'entendrais. Les yeux de Sade s'illuminèrent. C'est tellement excitant, Déborah. Nous développons une application appelée FarmResh. Elle met en relation directe les consommateurs urbains avec les producteurs locaux. C'est un peu le Uber de agriculture durable.
Le Uber de l'agriculture durable. J'ai siroté mon. J'ai bu un café et j'ai essayé de ne pas laisser mon expression trahir mes pensées. Ce qui est beau, a poursuivi Sadie, c'est que nous ne développons pas seulement une application. Nous créons une marque lifestyle, et votre ferme serait notre propriété phare. Nous construirions une usine de transformation et de distribution agroalimentaire de pointe, peut-être. Ajouter un restaurant de la ferme à la table, peut-être même un hôtel-boutique pour l'agurisme sur mon. 40 acres. Certes, il faudrait acheter la propriété pour effectuer les travaux, mais vous seriez actionnaire. Dans l'entreprise, un associé fondateur, en fait. Votre nom serait surtout Deborah S. Farm Fresh ou quelque chose d'aussi authentique. Authentique. Ce mot était de nouveau utilisé, instrumentalisé par des gens qui ne reconnaîtraient pas l'authentique si ça les mordait sur leur jean de créateur. Et qu'arriverait-il à ma maison? Ai-je demandé. Oh, on conserverait absolument la ferme. Elle a tellement de caractère. Il faudra peut-être faire quelques rénovations. Savoir, ouvrir quelques murs, ajouter quelques touches contemporaines, mais les os sont magnifiques. Ça ferait un centre d'accueil parfait, ou peut-être un charmant café. Un centre d'accueil. Ma cuisine. L'endroit où j'avais nourri mes fils pendant 20 ans s'est transformé en un endroit où des inconnus pouvaient acheter du café hors de prix et prendre des selfies. Sadie, dis-je prudemment. Ce que tu décris ne transforme pas ma ferme. Elle l'efface. Son visage afficha une expression d'inquiétude. Je comprends pourquoi on peut avoir cette impression, mais réfléchissons à l'héritage. Au lieu de simplement laisser Murray. En donnant un terrain à Dustin, tu leur laisserais une entreprise florissante, un véritable héritage. Dustin, avait-elle mentionné. Dustin, ce qui m'a surpris. En 2 ans de vie de famille, Sadie avait à peine reconnu mon aîné. L'existence de son fils, surtout après avoir appris qu'il avait été adopté. Dustin a-t-il manifesté son intérêt pour cette aventure? Il a été très occupé avec son travail juridique en Europe. Mais je suis sûre qu'une fois qu'il aura saisi l'opportunité, elle agita vaguement la main. L'important, c'est que tu garantisses l'avenir des 2 garçons. À tous les 2. Comme si elle donnait. Je ne me soucie guère de l'avenir de Dustin. De combien d'argent parlons-nous? Demandai-je sans détour. Sadie faillit s'étouffer avec elle. Mousse de lavande. Je suis désolée. Vous voulez que je vende ma ferme pour financer votre start-up? Comment? Combien demandes-tu? Elle se reprit rapidement, sortit son téléphone et fit défiler ce qui ressemblait à une présentation détaillée. Nous avons fait estimer la propriété à 1,2 million de dollars. Ce qui semble honnêtement conservateur compte tenu du potentiel de développement. Mais nous ne demandons que 800 000 dollars pour le démarrage financement. Le reste resterait votre participation au capital de l'entreprise. 800 000 dollars. Le numéro flottait entre nous comme la fumée d'un incendie. Et si votre application échoue, demandai-je, elle ne le sera pas. La réponse a été immédiate et défensive. Nous disposons d'un plan d'affaires solide, d'une étude de marché éprouvée et de plusieurs potentiels. Les investisseurs sont déjà intéressés. Ce n'est pas une opération de fortune, Deborah. C'est l'avenir de la distribution alimentaire. J'ai repensé aux précédentes entreprises de Murray. Les friandises bio pour chiens. Entreprise qui a fermé après 6 mois. Le service de box d'abonnement pour les huiles à barbe artisanales qui n'a jamais dépassé le au stade de la conception. Le food truck qui avait été saisi avant même qu'il n'ait réalisé la moindre vente. Sadie, dis-je en m'asseyant. Ma tasse de café avec soin. J'apprécie que vous ayez pris le temps de m'expliquer cela, mais ma réponse est la suivante. Toujours pas. Son sang-froid se brisa comme la glace au printemps. Deborah, s'il te plaît, réfléchis un peu. Attendez quelques jours encore. Parlez-en à votre conseiller financier. Demandez peut-être un deuxième avis sur la valeur du bien. Je pense vraiment que vous n'avez pas une vue d'ensemble. Moi, je vois très bien. Je me suis levée, laissant un billet de 5 dollars sur la table pour mon café. Et je vois que toi et Murray avez déjà passé beaucoup de temps à planifier ce que vous allez faire de mon propriété sans même me demander si je voulais la vendre. Ce n'est pas. Nous ne le ferions jamais. Sadie se releva précipitamment. Une façade soigneusement construite qui finit par s'effondrer. Deborah Murray est votre fils. Il mérite mieux que de regarder.
Ces rêves s'éteignent parce que tu es trop sentimental à propos d'une vieille maison. C'était là. Le vrai Satie, dépouillé de ses émoji cœur et fausse amitié. La femme qui pensait que le travail de ma vie n'était qu'un sentiment qui m'empêchait de ses ambitions. Tu as raison, dis-je doucement. Murray est mon fils, ce qui est. C'est précisément pourquoi je connais la différence entre soutenir ses rêves et favoriser ses illusions. Je l'ai quitté. Debout au café, sa mousse violette s'aplatissait dans la lumière de l'après-midi. Le trajet du retour lui parut plus long que d'habitude. Mes mains serraient le volant si fort qu'elles laissaient des traces. Quand je suis arrivé dans mon allée, le soleil brillait. Derrière les érables que Dean avait plantés l'année où Dustin a commencé la maternelle. À l'intérieur, la maison semblait différent en quelque sorte, plus petit, plus fragile. Je traversais les pièces, les voyant à travers les yeux de Sade. Papier peint démodé dans la salle à manger, les planchers de bois franc éraflés, les armoires de cuisine que j'avais peintes moi-même mais que je n'avais pas mis à jour en 10 ans. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le poids de chaque réparation que j'avais reportée, de chaque modernité. J'avais renoncé à cette commodité. Mon téléphone vibra, j'avais reçu un SMS de Murray. Comment ça s'est passé avec Satie? Elle dit, tu semblais bouleversée. Utilisée? Comme si j'étais une vieille femme en proie à une émotion intense. Au lieu d'un propriétaire qui vient d'eux. On lui a conseillé de détruire tout ce qu'elle avait construit. J'ai commencé à écrire une réponse, puis je l'ai supprimée, puis j'ai commencé. Et il l'a supprimée aussi. Que dire? Que sa femme venait de décrire comment ma maison était devenue un lieu touristique. Qu'ils avaient déjà fait évaluer ma propriété à mon insu? Qu'ils ne voyaient pas mes 40 acres comme un héritage, mais comme leur billet de loterie? Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone de côté et me suis servi un verre de whisky d'Inès. La bouteille était presque vide. Je la gardais pour les grandes occasions qui ne me semblaient jamais assez spéciales. Mais, ce soir, j'ai eu l'impression que c'était le bon moment pour le terminer. Le whisky brûlait en descendant, un feu familier qui me rappelait des soirées d'hiver où Dean et moi nous asseyions près de la cheminée, planifiant des améliorations à la ferme et rêvant. Quant à l'avenir du garçon, il avait placé tant d'espoir en eux deux, une telle fois que l'amour et les bonnes valeurs suffiraient à les guider dans la vie. Il aurait été bouleversé de voir ce que Murray était devenu. Mais il aurait été fier de ce qu'il. Dustin construisait son propre avenir en Europe, se frayant un chemin sans demander de subvention ni s'attendre à ce que monde à lui de voir quoi que ce soit. Assis dans l'obscurité grandissante, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi pendant cette conversation avec Sadie. Les derniers vestiges de ma culpabilité maternelle. La voix qui me murmurait que je devais me sacrifier. Tout pour le bonheur de mes enfants s'était enfin tu. Murray pensait que j'étais trop vieille pour comprendre les rêves. Sadie. Il pensait que j'étais trop sentimentale pour prendre des décisions commerciales judicieuses. Ils avaient tous les deux tort, mais leur erreur serait la mienne. Avantage parce que j'étais sur le point de leur montrer exactement à quel point il était dangereux de sous-estimer une femme qui n'avait rien. J'ai perdu. L'appel est arrivé 3 jours plus tard, alors que j'arrachais les dernières tomates de saison de mon jardin. La voix de Murray était différente cette fois, moins exigeante, plus conciliante. Le changement aurait dû me prévenir. Maman, je crois qu'on est parti du mauvais pied avec toute cette histoire. Je me suis redressée et j'ai essuyé la saleté de mes mains sur mon jean. L'air d'octobre portait l'odeur des feuilles brûlées. Quelque part dans la vallée. Et pendant un instant, je me suis retrouvée transportée à l'automne, quand les garçons étaient petits. Murray m'aidait à ramasser les feuilles en énormes tas juste pour pouvoir sauter dedans. Vraiment? Je restais neutre. Sadie a dit que votre réunion ne s'était pas déroulée aussi bien qu'elle l'espérait. Elle pense qu'elle a peut-être été trop insistante avec toutes ses affaires. Détail. Une pause. Tu sais comment elle réagit quand quelque chose l'enthousiasme? Non. Murray. Je sais comment elle réagit quand elle veut quelque chose, mais je n'ai pas dit ça. Elle a des idées, ai-je dit. Exactement. Et je me disais peut-être. On devrait tous s'asseoir ensemble. Toi, moi, Satie, on pourrait avoir une vraie conversation à ce sujet, sans pression ni chronologie. Juste une famille qui discute des choses. Famille. Le mot semblait étrange. Venant de lui maintenant. J'attendais avec des sous-entendus auxquels je ne croyais pas. Quel genre de conversation? J'explorais simplement les options.
Sadie a travaillé sur des propositions alternatives qui pourraient vous intéresser davantage. Des pistes de progrès qui pourraient. Je te laisserai garder la maison. Peut-être que je resterai impliqué dans ce que nous construirons. J'ai fermé les yeux, sentant le soleil me réchauffer. Visage, propositions alternatives, pistes d'avancée. Le langage de vendeur et avocat conçu pour faire passer la reddition pour une coopération. Qu'est-ce que tu avais en tête? Et demain? On pourrait se retrouver à la maison. Chez toi, je veux dire. Fais en sorte qu'elle soit confortable. Pour toi. Sadie pourrait apporter le déjeuner et on pourrait juste discuter. Pas de présentation ni. Tout ce qui était formel. La maison. Mon sanctuaire où je pensais être à l'abri de l'heure. Mais peut-être valait-il mieux affronter ça sur mon propre territoire, entouré des souvenirs qu'il voulait anéantir. D'accord, dis-je. À quelle heure? Midi, pourquoi pas? J'amène Sadie et on pourra peut-être. Faisons-en une vraie journée. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas passé du temps ensemble. Après avoir raccroché, je suis restée dans le jardin. Pendant longtemps, j'ai regardé les ombres s'allonger sur les champs. Les tomates dans mon panier étaient les dernières. De saison, dodues, rouges et parfait, cultivées dans un sol que j'avais amendé pendant 25 ans. Demain, Murray et Sadie s'asseoiraient à ma table de cuisine et essaieraient de me convaincre que tout cela était en quelque sorte moins plus précieux que leur application sur le Uber de l'agriculture durable. Ce soir-là, je me suis retrouvée à faire quelque chose. Je n'avais pas fait ça depuis des mois. J'ai appelé Dustin. La connexion internationale était grésillante, mais sa voix était audible. Clair et chaud. Maman, c'est une belle surprise. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Comment allez-vous à Prague? C'est incroyable ici. L'architecture, l'histoire. J'aimerais que vous puissiez voir ça. Mon travail juridique a également été fascinant. J'apprends énormément sur le droit international de la propriété. Il marqua une pause. Êtes-vous sûr? Ça va? Tu as l'air, je ne sais pas, fatigué. Dustin avait toujours été perspicace, même enfant. Tandis que Murray fonçait tête baissée dans chaque situation, Dustin observait et écoutait. Et voyait des choses que les autres ignoraient. C'était l'une des raisons pour lesquelles il excellait en droit, et l'une des raisons pour lesquelles j'avais toujours pensé il m'a compris d'une manière que Murray n'avait jamais comprise. J'ai des problèmes familiaux avec Murray et Sadie, ai-je dit prudemment. Quel genre de problème? Je me suis retrouvée à tout lui raconter. Le coup de fil disant que j'étais trop vieux pour comprendre. Rêve. La rencontre au café avec Sadie, la conversation familiale à venir qui semblait plutôt une intervention. Dustin écoutait sans interrompre, et je pouvais presque l'imaginer dans n'importe quel petit appartement qu'il louait à Prague, probablement assis à un bureau couvert de documents juridiques, son visage sombre. Ses yeux devenaient plus sérieux à chaque détail. Maman, dit-il quand j'eus fini. On dirait qu'il vous tend un piège. C'est ce que je crains. Sadie a-t-elle mentionné qu'elle avait amené quelqu'un? Quelqu'un d'autre à cette réunion? Un avocat, peut-être? Ou un conseiller financier? La question m'a serré l'estomac. Non pas qu'elle. Dis pourquoi, parce que toute cette histoire, le changement soudain de ton, l'insistance sur on se réunit chez vous, on discute de propositions alternatives, on dirait qu'ils préparent une embuscade. Ils veulent vous sur votre terrain parce qu'ils pensent que vous serez plus à l'aise, plus susceptible de signer quelque chose. Signer quelque chose. Les mots me glaçaient. Dustin, jamais. Je sais que tu ne le ferais pas, mais... Maman, tu dois faire très attention demain. Ne signe rien, même si ça paraît raisonnable. Touchez un stylo si on vous en met un devant. Après avoir raccroché, j'ai arpenté la maison comme un animal en cage. Chaque pièce contenait. Souvenir de Murray grandissant ici, ses premiers pas dans le salon, les fêtes d'anniversaire dans la cuisine, les discussions nocturnes. De ses rêves et de ses peurs dans le bureau où Dean faisait la lecture aux deux garçons. Mais ces souvenirs semblaient contaminés. Maintenant, éclipsé par la réalisation que mon plus jeune fils voyait cette maison non pas comme sa maison d'enfance, mais comme un atout à liquider. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque ruisseau de la vieille maison. Le bruit des pas qui s'installaient dans les arbres ressemblait à des conversations chuchotées. J'étais censé entendre. Au matin, je me sentais vidée, alimentée par le café et un orgueil tenace.
Murray et Sadie arrivèrent. Il était midi exactement, et j'ai immédiatement compris que quelque chose était différent. Le sourire de Sadie était uniforme, plus brillante que d'habitude, et elle portait un grand sac fourre-tout qui semblait étrangement contenir plus que juste des sandwichs. Murray n'arrêtait pas de consulter son téléphone, et il dégageait en lui une énergie nerveuse qui me rappelait la façon dont il s'agitait avant les présentations scolaires. « Maman, tu es superbe, dit-il. » dit-elle en me serrant dans ses bras, ce qui semblait être une répétition. « Merci d'avoir accepté. » Sadie entra précipitamment dans la cuisine. Comme si elle en était propriétaire, elle déballait des boîtes de ce qui semblait être des plats à emporter coûteux. J'en avais apporté mon déjeuner. Nouveau restaurant bio en ville. J'ai pensé que vous apprécieriez le concept de la ferme à la table. De la ferme à la table. Même leur déjeuner. C'était un argumentaire commercial. Nous avons échangé quelques banalités pendant que Sadie disposait la nourriture dans mes belles assiettes, celles que la mère de Dean avait données. Pour notre mariage. Murray a complimenté la maison comme s'il la voyait pour la première fois, au lieu d'avoir grandi. Ici, Sadie admirait mes tasses à café, me demandant où je les avais trouvées, même si elle buvait dans le même lot à chaque fois. Dîner de famille pendant 2 ans. On aurait dit du théâtre, et j'étais le seul à ne pas connaître mon texte. Alors, Murray a dit. Nous nous sommes assis pour manger. Je voulais commencer par m'excuser pour ce commentaire que j'ai fait sur le fait que tu étais trop vieux pour comprendre. Rêve. C'était déplacé. Ça l'était. J'ai accepté. J'étais frustrée et j'ai accepté. Je t'ai abandonné, et ce n'était pas juste. Tu as toujours soutenu mes rêves, même quand ils n'ont pas abouti. Il a tendu la main. Il posa la table et couvrit ma main de la sienne. Je ne veux pas que l'argent ou les affaires s'immiscent entre nous. Ce contact me semblait étranger, maintenant. Manipulatrice. J'ai résisté à l'envie de retirer ma main. J'apprécie ça, Murray. Sadie se pencha en avant, ça. Expression sérieuse. Déborah, après notre conversation de l'autre jour, j'ai réalisé que j'avais mal abordé la question. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de cette opportunité commerciale que j'avais oublié que c'était bien plus qu'une question d'argent. C'était une question de famille et d'héritage. Et en respectant ce que vous avez construit ici. Ça y est, me suis-je dit. Nous avons donc travaillé sur des approches alternatives. Cela pourrait répondre à vos préoccupations, a-t-elle poursuivi. Et si, au lieu de vendre la propriété entière, nous développions simplement une partie de celui-ci? Nous pourrions construire l'usine de transformation sur les 8 hectares à l'arrière, en laissant la maison et la façade avant. Les champs étaient tels qu'ils étaient. Murray hocha la tête avec enthousiasme. Tu serais toujours propriétaire de la ferme et des terres qui l'entourent. Nous serions simplement vos partenaires commerciaux. Partenaires commerciaux, ai-je répété. Partenaires égaux? A dit Sadie. Eh bien, pas exactement à égalité. Vous conserveriez la majorité des parts, bien sûr, mais nous. Gérer toutes les opérations et toutes les décisions commerciales. Vous n'auriez pas à vous soucier de tout cela. Je n'aurais pas de m'occuper des décisions commerciales concernant ma propriété. Quelle générosité de leur part. Il y a juste une petite chose. Murray a dit, et je l'ai vu jeter un coup d'œil à Sadie. Pour avancer dans les démarches de permis et de zonage. Nous avons besoin de vous. Signez quelques accords préliminaires. Rien de contraignant, ajouta-t-il rapidement. Les formalités administratives pour lancer la procédure. Sadie fouillait déjà dans son sac. Notre avocat a rédigé quelques documents. Des choses très basiques en fait, juste officialiser notre partenariat et nous donner la permission de commencer la candidature. Processus. Elle sortit un dossier en papier épais avec des papiers, ainsi que de Steen. J'avais raison, un stylo qui avait l'air cher. C'est surtout du texte standard, Murray. Dit-il en me faisant glisser le dossier sur la table. Mais avoir tout par écrit facilitera tout le processus. Plus lisse. Je fixai le dossier sans le toucher. À l'intérieur se trouvaient les papiers qui signeraient mon abandon d'indépendance, l'autonomie, mon droit de prendre des décisions concernant mes propres terres. Ils avaient présenté cela sous le vocable de partenariat et respect, mais l'intention était la même que la proposition initiale de Sadie. Ils voulaient contrôle. J'aimerais d'abord revoir tout ça avec mon propre avocat, dis-je. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés.
Bien sûr, dit Sadie, même si son sourire était devenu figé. Mais le fait est que nous avons un. Le calendrier des permis est assez serré. Si nous ne déposons pas les premières demandes d'ici la fin de la semaine, nous raterons la fenêtre pour la construction du printemps. Construction du printemps que je n'ai pas acceptée. La façade de Murray a finalement craqué. Maman. Allez, on a fait tout notre possible pour répondre à vos préoccupations. On vous propose de garder la maison. Restez impliqué dans les décisions. Que demander de plus? Ce que je voulais, c'était que mon fils cesse de me traiter comme un obstacle. Son succès. Ce que je voulais, c'était qu'il se souvienne que ce terrain n'était pas seulement un bien immobilier. C'était l'endroit où j'allais. Je l'ai soigné pendant sa varicelle, je l'ai aidé avec ses devoirs de mathématiques et je lui ai appris à conduire sur le vieux chemin de terre derrière le grange. Ce que je voulais, c'était que le garçon que j'avais élevé vienne dire à ces étrangers de sortir de chez sa mère. Maison. Mais ce garçon était parti, s'il avait jamais existé. Je veux avoir le temps. Je pense, dis-je. Le masque de Sade tomba complètement. Déborah, avec tout le respect que je lui dois. De combien de temps avez-vous besoin? Nous vous avons expliqué l'opportunité. Nous avons répondu à vos préoccupations. Nous avons restructuré l'ensemble de l'accord pour répondre à vos besoins. À un moment donné, il faut nous faire confiance. Confiance. Ce mot me semblait. Gifle. Je dois vous demander à tous les deux de partir, dis-je doucement. Murray me fixa du regard. Maman. Partez maintenant. Ils rassemblèrent leurs papiers et leurs boîtes à lunch élégantes, et je m'assis à ma table de cuisine, regardant mon fils. Choisir une entreprise plutôt que les souhaits de sa mère. Lorsque la porte se referma derrière eux, la maison parut à la fois vide. Et plein. Vide des gens que j'ai aimés, rempli des fantômes de ceux qu'ils avaient aimés. Je me suis servi un autre verre de whisky de Dean, même s'il était à peine 13 heures. Dehors, la lumière d'octobre déclinait vers le soir, et j'ai réalisé que j'avais pris une décision. Demain, j'appellerai une personne en qui je savais pouvoir avoir confiance. La seule personne qui ne m'avait jamais rien demandé, si ce n'est la chance d'être mon fils. C'était. Il était temps d'appeler Dustin. Il a fallu 3 tentatives pour l'appeler. Et quand sa voix s'est enfin fait entendre. De l'autre côté de la ligne internationale grésillante, l'urgence était la même que la mienne. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais. Il était presque minuit à Prague, mais j'étais trop tendue pour calculer les fuseaux horaires. Le whisky avait. Cela m'a aidé à me calmer, mais n'a pas atténué ma colère. Ils ont essayé de me tendre une embuscade aujourd'hui, ai-je dit. Sans préambule. Documents juridiques, tactique de pression. Ils voulaient que je signe. Je vais t'abandonner les droits de développement sans même lire les documents. Un long silence, puis Jésus. Maman, ça va? Je vais. Je suis furieux, mais je vais bien. Je me suis dirigée vers la fenêtre de la cuisine, contemplant les champs au clair de lune. Dustin, j'ai besoin que tu. Je rentre à la maison. Je regarde déjà les billets d'avion. Le soulagement qui m'envahit fut si intense qu'il me fit trembler les genoux. Tu ne sais même pas encore ce que je te demande. Tu demandes de l'aide. Ça suffit. J'entendais le bruit de la frappe. Contexte. Il y a un vol au départ de Prague demain soir qui atterrit à Chicago jeudi matin. Je peux être à jeudi après-midi à la ferme. Dustin, ton travail peut attendre. Maman, tu m'as élevé. Tu ne m'as jamais fait sentir moins que ton vrai fils. Même avec les autres, il s'est arrêté et j'ai su. Il pensait à Murray, qui avait passé son enfance à rappeler à Dustin qu'il était adopté à chaque fois qu'ils se disputaient. Tu n'as jamais. Tu m'as déjà demandé quelque chose. Si tu me le demandes maintenant, c'est sérieux. Après qu'on ait traîné. Je me suis levé et je me suis assis dans le salon sombre, plongé dans le silence de la vieille maison. Pour la première fois depuis des jours. J'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Dustin rentrait. Peu importe ce que Murray et Sadie avaient prévu ensuite, je ne le ferai pas. J'ai dû y faire face seul. Le lendemain s'est déroulé dans un étrange suspens. J'ai nettoyé la maison de haut en bas comme si Dustin amenait des invités importants au lieu de lui-même. J'ai fait cuire son tarte aux pommes préférée en utilisant les fruits des arbres que Dean avait plantés il y a 20 ans. Il a aéré son ancienne chambre, celle qu'il gardait impeccable même lorsqu'il était adolescent.
Tellement différent de la zone sinistrée perpétuelle de Murray au bout du couloir. Sadie a appelé 2 fois et envoyé 4 SMS, chacun. Un message plus insistant que le précédent. Les messages ont évolué à partir de messages amicaux. Je voulais juste savoir comment tu allais. Des sentiments pour tout et des menaces à peine dissimulées. La date limite pour obtenir le permis est vendredi. Déborah. Il faut absolument avancer. Je les ai tous ignorés. Murray a appelé une fois, la voix tendue par frustration. Maman. Sadie dit que tu ne la rappelles pas. Que se passe-t-il? Je vous ai dit à tous les deux que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? On a de vraies échéances ici. Vos échéances ne sont pas mon problème. Murray. Le silence qui suivit fut si long que je crus qu'il avait raccroché. Bon, dit-il enfin. Mais ne venez pas pleurer devant nous, assis seul dans cette maison, à vous demander ce que vous auriez pu avoir construit avec ta vie au lieu de simplement exister. Sa cruauté m'a coupé le souffle. Exister. Comme si le 25. Les années que j'avais passées à créer un foyer, à élever des enfants, à construire une vie à partir de zéro avaient en quelque sorte moins de valeur que leur application. Au revoir, Murray, dis-je, et je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Jeudi après-midi, je me tenais devant. J'attendais la voiture de location de Dustin sur le porche, le cœur battant d'impatience et de nervosité. Quand la berline argentée est enfin arrivée. Apparue au bout de la longue allée, j'ai dû m'agripper à la balustrade du porche pour éviter de courir vers. Je l'ai rencontré comme lorsqu'il rentrait de l'école, tout petit. Dustin est sorti de la voiture, paraissant plus vieux que ses 28 ans. Année, vêtu d'un costume gris anthracite qui évoquait la couture et le succès européen. Mais quand il m'a vu, son visage s'est éclairé du même sourire qu'il avait à 7 ans. Et soudain, il était redevenu mon petit garçon. Celui qui me demandait chaque soir si j'étais sûre de vouloir le garder pour toujours. Maman. Il m'a enveloppé dans une étreinte qui sentait l'air de l'avion et l'eau de Cologne chère. Mais au fond, il sentait toujours Dustin, comme à la maison. Tu as l'air si adulte, dis-je en me reculant pour étudier. Son visage. La rondeur douce de l'enfance avait disparu, remplacée par des pommettes saillantes et une certaine assurance. Qui vient du fait d'avoir réussi selon ses propres conditions. Et fatigué. C'est un long voyage. Ça valait chaque minute. Il regarda la maison derrière moi et son expression s'adoucit. Mon Dieu, cet endroit me manque. Il a l'air exactement pareil. Certaines choses n'ont pas besoin de changer. Il a saisi le sens profond. Et hocha la tête d'un air sombre. Raconte-moi tout depuis le début. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où je l'avais nourri. Après d'innombrables repas, je lui ai raconté toute l'histoire. Cette fois, les détails me semblaient plus précis, plus douloureux. En m'entendant décrire les mots de Murray, trop vieux pour comprendre les rêves et le déjeuner manipulateur de Sadie m'a fait réaliser à quel point ils avaient essayé de me faire croire que j'étais le problème. Dustin écoutait avec l'attention concentrée de l'avocat qu'il était devenu, demandant occasionnellement des éclaircissements. Questions ou en prenant des notes sur un bloc-notes qu'il avait sorti de sa mallette. Quand j'ai eu fini, il s'est assis et a secoué ça. Maman, ce qu'ils essaient de faire n'est pas seulement moralement répréhensible. Certaines choses pourraient même être illégales. La pression. Tactique, le calendrier précipité. Essayez de vous faire signer des documents sans autorisation légale. Critique. Il tapota la table avec son stylo. On dirait qu'ils sont désespérés ou qu'ils ont des investisseurs. Qui leur soufflaient dans le cou. Ou les deux. Probablement les deux. Il étudia ses notes. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? C'était une question si simple, mais elle contenait une multitude de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Veux-tu punir Murray pour sa cruauté? Apprendre à Sadie que tout n'était pas à vendre, pour protéger la terre que Dean et moi aimions tant. Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas une victime, ai-je finalement dit. Je veux qu'il sache que sous-estimer. C'était une erreur. Le sourire de Dustin était tranchant comme une lame. Alors donnons-leur exactement ce qu'ils demandent. Que faire? Tu veux dire? Ils veulent une réunion avec des documents juridiques? Très bien, organisons une réunion. Il a sorti son téléphone. C'est quoi Sad? Numéro? Je crois qu'il est temps de les démasquer. Je lui ai donné le numéro et il a composé avec l'assurance de quelqu'un.
Habitué à passer des appels qui changent la vie des gens. Sadie, voici Dustin. Baldwin, le fils de Deborah. J'ai cru comprendre que vous essayiez de joindre ma mère au sujet d'une proposition commerciale. Sa voix était parfaitement professionnelle, ne laissant aucune trace de ses véritables sentiments. Oui, je suis de retour d'Europe. Je suis avocat spécialisé en droit immobilier international. Un instant. En fait, je crois une rencontre serait une excellente idée. Ma mère m'a parlé de votre start-up, et j'aimerais beaucoup en discuter. Implication juridique de votre proposition de partenariat. J'entendais la voix excitée de Sad au téléphone, même si je n'arrivais pas à déchiffrer les mots. Demain après-midi serait parfait, continua Dustin. 14 heures. Excellent. Oh, et Sadie, tu devrais peut-être venir avec ton avocat et ton banquier. Ce sera une discussion approfondie. À propos de l'avenir de la propriété de ma mère, et je veux m'assurer que tout le monde comprend exactement ce qui se passe. En jeu. Après qu'il ait raccroché, je l'ai regardé fixement. Dustin, qu'est-ce que tu prépares? Justice, dit-il simplement. Maman, il pense que tu es une vieille femme seule, On peut me manipuler pour que je renonce à mon travail. Il pense que, parce que je suis adoptée, je ne fais pas vraiment partie de la famille. Il pense que, parce que j'ai été en Europe, je ne comprends pas la situation ici. Son regard s'est durci. Ils ont tort sur toute la ligne. Compte. Ce soir-là, alors que nous partagions la tarte aux pommes que j'avais préparée, Dustin m'a parlé de son travail à Prague, des transactions immobilières internationales complexes qu'il avait négociées, sur la réputation qu'il s'était bâtie en protégeant des clients issus exactement du même type de stratagème prédateur que Murray et Sadie menaient. J'ai déjà vu ça, a-t-il déclaré. Des membres de la famille qui pensent qu'ils peuvent faire pression sur leurs proches âgés pour qu'ils concluent de mauvais accords, car ils supposent que personne ne le fera. Riposter. La différence, c'est que ces autres clients étaient des inconnus. Personnellement, Dustin, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse nuire à ta carrière. Maman, il tendit la main par-dessus la table et j'ai pris ma main. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la veille de ma remise de diplôme? J'ai secoué la tête. Tu as dit que le succès sans intégrité n'était qu'un échec avec un meilleur marketing. Vous disiez que la mesure d'une personne n'était pas ce ils pouvaient prendre, mais ils étaient prêts à protéger ce qu'ils voulaient. Son étreinte se resserra. Tu m'as protégé toute ma vie. J'ai protégé cette ferme, cette famille, cet héritage. À mon tour de vous protéger. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Au bout du couloir, Dustin était probablement en train d'examiner des documents juridiques et je me préparais à l'affrontement de demain. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais l'impression d'avoir un allié. Pas seulement quelqu'un de mon côté, mais quelqu'un qui comprenait exactement pourquoi nous nous battions. Au matin, Dustin est arrivé au petit déjeuner, vêtu d'un autre costume impeccable. Celui-ci, vert foncé, bleu, avec une cravate argentée. Il captait la lumière comme une armure. Du jour au lendemain, mon fils bien-aimé s'était transformé en quelque chose de plus redoutable. Une arme perfectionnée par des années de formation juridique et d'expérience internationale. Comment voulez-vous jouer? Demanda-t-il, étalant des papiers sur la table de la cuisine. Je veux qu'ils comprennent que le temps où ils me sous-estiment est révolu. Terminé. J'ai dit, je veux qu'ils réalisent que la loyauté familiale n'est pas une faiblesse. Ils peuvent exploiter cette force. C'est une force qu'ils n'ont jamais vue venir. Dustin sourit. Et pendant un instant, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Doyen. La même confiance tranquille, le même sens de la justice, plus profond. Plutôt que par intérêt personnel. Alors montrons-leur ce qui arrive quand ils confondent gentillesse et faiblesse, a-t-il déclaré. Montrez-leur à quoi ressemble une vraie famille. Dehors, l'après-midi d'octobre était frais. Et lumineux. Le genre de journée où tout semblait possible. Dans quelques heures, Murray et Sadie entreraient. Ils s'attendaient à trouver une vieille femme effrayée, prête à renoncer à son indépendance. Au lieu de cela, ils allaient pour trouver leur adversaire. À 14 heures précises, j'ai regardé par la fenêtre du salon. 2 voitures se sont arrêtées dans mon allée. Murray et Sadie sont sortis de leur BMW noir. Suivis d'un homme en costume coûteux portant une mallette en cuir et d'une femme avec une tablette qui ne pouvait être que la banque.
Manager. Ils avaient amené tout leur arsenal, comme Dustin l'avait prédit. 4 contre 1, murmurai-je. Je crois vraiment qu'ils m'ont coincé. Dustin est apparu à côté de moi, ajustant ses boutons de manchette avec la précision calme un chirurgien se prépare à une opération délicate. 4 contre 2, corrigea-t-il. Et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils entrent. La sonnette retentit et je pris une grande inspiration, sentant le poids du moment s'abattre sur moi. Comme une armure. C'était ça, l'aboutissement de semaines de manipulation et de mois de ressentiment grandissant. La fin de mon rôle de mère conciliante que l'on pouvait tenir pour acquise. J'ai ouvert la porta. Retrouvé Murray arborant son sourire le plus charmant, celui qu'il avait sorti du pétrin depuis son enfance. Derrière lui, Sadie vibrait pratiquement d'excitation tandis que leurs compagnons restaient en retrait avec la courtoisie professionnelle d'eux. Des gens habitués à conclure des affaires. « Maman, tu es magnifique, dit Murray, s'avançant pour un câlin que je ne lui ai pas rendu. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je pense qu'aujourd'hui va. Cela changera tout pour notre famille. J'en suis sûr, répondis-je d'un ton neutre. S'il te plaît. Entrez. Sadie a présenté l'homme comme étant Benjamin Cooper, leur avocat, et la femme comme étant Eva Baldwin de First National Bank. Ils m'ont tous deux serré la main avec la fermeté de ceux qui avaient l'habitude d'intimider les clients âgés. Soumission. Madame Patterson, dit Cooper, je veux que vous sachiez à quel point nous sommes excités. À propos de cette aventure. Il est rare de voir une famille se réunir autour d'une opportunité aussi innovante. Famille, il y a. C'était encore ce mot, transformé avec une précision chirurgicale. Veuillez vous asseoir, dit-il en désignant le salon. Puis-je servir un café à quelqu'un? Ils déclinèrent, trop pressés de passer aux choses sérieuses. Elle étalait ses affaires sur ma table basse. Cette même table où j'avais servi d'innombrables matins de Noël et fêtes d'anniversaire, maintenant transformée en salle de réunion d'entreprise. Déborah, commença Sadie. Je sais qu'hier, ça n'a pas marché. Aussi bien que nous l'espérions, mais je pense que vous serez satisfait des modifications que nous avons apportées. Nous avons restructuré. Tout pour vous donner encore plus de contrôle. En fait, je l'ai interrompu, ma voix résonnant à travers la pièce commun. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai amené mon propre avocat. La température dans la pièce a chuté. Murray releva brusquement la tête. Votre quoi, mon avocat? J'espère que ça ne vous dérange pas. Je sais combien il est important d'avoir une représentation juridique adéquate pour ce genre de discussion. Le sourire de Sad devint fragile. Bien sûr que non. Où est-il? Elle, corrigeai-je, puis j'appelai vers la cuisine. Dustin, peux-tu te joindre à nous? J'ai regardé leur visage lorsque Dustin est entré dans la pièce, et le moment de confusion valait presque les semaines le supplice qu'il m'avait fait subir. Murray cligna rapidement des yeux, comme s'il ne comprenait pas bien ce qu'il voyait. La bouche de Sadès. Il s'est ouvert. Dustin, réussit Murray. Qu'est-ce que tu fais ici? Représenter les intérêts de ma mère, répondit Dustin avec douceur. S'installer. La chaise à côté de moi avec la grâce fluide de quelqu'un qui a complètement le contrôle. Il a sorti son propre portefeuille en cuiré. Je l'ai posé sur la table avec un soin délibéré. Dustin Baldwin, famille Patterson. Conseiller juridique spécialisé en droit international de la propriété. Cooper se pencha en avant, observant Dustin avec lassitude d'un professionnel reconnaissant une concurrence sérieuse. Conseil juridique familial Patterson. Je n'étais pas au courant que Madame Patterson avait engagé un avocat. Elle l'a maintenant fait. Dustin a déclaré. Je suis arrivé en avion depuis Prague, spécialement pour examiner les termes de votre projet d'accord de partenariat. Il a ouvert son portefeuille et en a retiré une épaisse pile de papier. J'ai pris la liberté de mener quelques recherches préliminaires sur votre modèle économique et soutien financier. Sadie était devenue pâle. Dustin, c'est vraiment entre Déborah et Murray. C'est une affaire de famille. Le sourire de Dustin était d'une netteté remarquable. Tout à fait, Sadie. C'est une affaire de famille, et je fais partie de la famille. Les mots restaient suspendus. Dans l'air comme un défi. J'ai vu Murray tressaillir,
se souvenant de toutes les fois où il avait dit à Dustin qu'il n'était pas de sa famille. Parce qu'il avait été adopté. Toutes les cruautés occasionnelles qui avaient poussé Dustin à exceller, à se montrer digne d'un amour. Cela aurait dû être inconditionnel. Allons, poursuivit Dustin en sortant une paire de lunettes de lecture qui lui donnait. Semble encore plus redoutable. Discutons de votre proposition commerciale. Je suis particulièrement intéressé par votre financement. Modèle et calendrier prévisionnel de rentabilité, s'éclaircit Cooper. Peut-être devrions-nous commencer par... Oh, on y viendra, dit Dustin. Mais d'abord, j'aimerais comprendre exactement ce dans quoi ma mère aurait investi. Madame Baldwin, vous représentez la First National Bank. Quelle était la position de votre institution sur cette initiative? Eva Baldwin changea de position, mal à l'aise. Nous sommes prêts à vous proposer une prêt de construction basé sur la propriété comme garantie. Garantie que ma mère fournirait en assumant tous les coûts. Risque. Dustin a pris note sur son bloc-notes. Et si l'entreprise fait faillite, qui sera responsable du prêt? Eh bien, les propriétaires seraient ma mère seule. Autre remarque. Monsieur Cooper, avez-vous conseillé vos clients sur leurs responsabilités personnelles dans cette affaire? Le sang-froid professionnel de Cooper était commence à se fissurer. La structure de responsabilité est clairement définie dans les documents de partenariat que j'ai examinés. Dustin a sorti un autre ensemble de documents ainsi que des informations de fond intéressantes sur votre client. Entreprise antérieure. Sadie est devenue rigide. Quelles informations personnelles? Archives publiques, dossiers judiciaires. Dépôt, le genre de diligence raisonnable que tout avocat responsable mènerait. La voix de Dustin restait parfaitement agréable. Par exemple, Murray, j'ai été fasciné d'en savoir plus sur votre entreprise de friandises biologiques pour chiens, et plus particulièrement sur la façon dont elle a fait faillite, devant 47 000 $ à des fournisseurs qui n'ont jamais été payés. Murray est devenu rouge. Était différent. Et votre service d'abonnement à l'huile à barbe, celui qui demandait des paiements anticipés aux clients pour des produits jamais livrés. Dustin a tourné la page. 14 plaintes ont été déposées auprès du Better Business Bureau. 3 poursuites potentielles réglées à l'amiable. Dustin, arrête. Dit Murray d'une voix brisée. Et puis il y a le food truck. Reprise après 3 mois pour non-paiement du prêt. Un prêt co-signé par. Dustin me regarda droit dans les yeux. Ta mère. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentis les derniers vestiges de ma culpabilité maternelle s'est effondrée. Voici le schéma mis à nu. Murray me prenant, échouant et me quittant. De nettoyer le désordre encore et encore. Le fait est, continua Dustin. Ma mère a déjà financé vos rêves d'entrepreneur à hauteur d'environ 73 000 $. Au cours des 5 dernières années. De l'argent qui n'a jamais été remboursé. De l'argent qui venait d'elle. Épargne retraite, son fonds d'urgence, ses paiements hypothécaires qu'elle a différés pour vous aider. Sadie fixait Murray. Avec horreur. De toute évidence, elle n'avait jamais su l'ampleur de sa dépendance financière à mon égard. Alors, quand tu viendras? Ici aujourd'hui, dit Dustin, sa voix se durcissant, lui demandant de risquer sa maison, sa terre, le travail de toute une vie sur une autre de vos entreprises. Vous me pardonnerez si je suis un peu. Je suis sceptique, tenta Cooper de se ressaisir. Ces projets passés n'ont rien à voir avec la proposition actuelle, n'est-ce pas? J'ai sorti un autre document. J'ai aussi fait des recherches sur Farm Fresh, votre prétendue start-up. Un nom intéressant, car il était déjà déposé par une entreprise de l'Oregon il y a 2 ans. Une entreprise. Il poursuit actuellement 17 entités différentes pour contrefaçon de marque. Le visage de Saad est passé du pâle au vert. C'est nous. On peut contourner ce problème. Et vous? Car, selon la base de données de Lusto, la demande de marque a été rejetée le mois dernier, ce qui signifie que chaque élément de matériel marketing que vous avez montré à mon maire, tout business plan portant ce nom est juridiquement sans valeur. Le directeur de la banque était déjà en train de faire ses valises. Tablette. Monsieur Cooper, je crois qu'on devrait sortir et discuter. Non, Dustin. Dit-il fermement. Nous allons terminer cette conversation ici, tout de suite, car ma mère mérite d'entendre ce qu'elle a à dire.
Exactement quel genre d'accord vous essayez de lui faire accepter. Il se leva et soudain, la pièce lui parut plus petite. Si sa présence s'était étendue jusqu'à envahir tous les recoins, vous vouliez qu'elle cède les droits d'aménagement de sa propriété. Pour une entreprise qui n'existe pas légalement, soutenue par des personnes ayant fait leurs preuves en matière d'échecs et de fraude, financée par un prêt qui la rendrait personnellement responsable de chaque centime en cas d'échec. Ce n'est pas une fraude, a déclaré Murray. N'est-ce pas? La voix de Dustin est glaciale. Il fait pression sur un propriétaire âgé pour qu'il signe des documents juridiques sans examen juridique approprié. Utiliser la manipulation émotionnelle et les relations familiales pour créer un environnement coercitif, en dénaturant les risques financiers et les obligations légales impliquées. Cooper était. Il rassemble ses papiers. Je pense que nous devrions reporter cette discussion jusqu'à ce que nous puissions le faire. Il n'y aura pas d'autre discussion, dit-elle en se levant à côté de Dustin. Ma voix était ferme, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je veux que vous tous quitte ma maison maintenant. Sadie se tourna vers moi avec un regard désespéré. Déborah, s'il te plaît. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie pour notre avenir. Je comprends parfaitement. Adi. Vous avez vu une vieille femme vivre seule sur un terrain de valeur, et vous avez pensé que vous pourriez la manipuler pour qu'elle abandonne tout ce pourquoi elle avait travaillé. Tu pensais que, parce que j'aimais mon fils, je serais trop faible pour dire non. Murray me fixait du regard. Si tu me voyais pour la première fois, maman, je n'ai jamais voulu dire oui, c'est toi qui l'as fait. Les mots. Ils sont sortis discrètement, mais ils portaient le poids d'années de souffrance accumulées. Tu pensais vraiment chaque mot que tu as dit sur moi. Trop vieux pour comprendre les rêves. Tu voulais me forcer à signer ces papiers. Tu voulais me prendre ma maison et transformer-le en votre distributeur automatique personnel. Ce n'est pas exactement ce que vous vouliez dire. Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée et l'ouvrirent en grand. Et maintenant, je veux que vous partiez tous. Ils sortirent en silence. La banque. Manager d'abord, impatiente d'échapper aux décombres de ce qu'elle pensait être une affaire facile. Cooper suivit, déjà, sur son téléphone, appelant probablement son assurance responsabilité civile professionnelle. Sadie marqua une pause. Franchissant le seuil, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Murray fut le dernier à partir. Porte, il se retourna une dernière fois. Maman, au revoir, Murray. J'ai fermé là. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant mes jambes me perdre. Dustin était immédiatement à mes côtés, son bras autour de moi. Mes épaules. Tu l'as fait, dit-il doucement. Tu leur as tenu tête. On l'a fait. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Dehors, j'entendis des moteurs démarrer, le bruit des pneus. Gravier tandis que mon plus jeune fils s'éloignait. Probablement pour toujours. Le silence qui suivit aurait dû paraître vide, mais, au contraire, c'était propre, pur. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Dustin souriait. Pour la première fois depuis des jours, cela lui est arrivé aux yeux. Maintenant, mangeons une tarte aux pommes et parlons de l'avenir. Votre avenir. Un choix personnel. En retournant à la cuisine, j'ai aperçu notre reflet dans le couloir. Miroir. Une femme qui avait retrouvé sa dignité, debout aux côtés de son fils qui l'avait aidé à retrouver sa force. Pas le fils qui partageait mon sang, mais le fils qui partageait mes valeurs. Parfois, la famille n'est pas des liens qui nous unissent à la naissance. Parfois, il s'agit des liens que l'on choisit d'honorer.